D'abord, un matin, là, on était débordant de joie. Non? Oui. Pour moi, la tank à gaz de joie est vide. On a trop Ça se mangé. peut-tu? C'est quoi? C'est nous autres qui est vide, hein? On est vide d'énergie. On est plus capable d'exprimer une grande joie comme ce matin. Mais savez-vous une chose, hein? La joie, là, ça réside dans le cœur. Amen. Le cœur, il bat tout le temps. Vrai? Vrai. Alors, la joie est là, même si on manque d'énergie. Vrai? Vrai. Amen. Moi, en tout cas, je suis tout joyeux et tout content d'être ici. Alors, tout ce que je veux vous dire avant qu'on débute, là, avant qu'on passe au message de Noël ce matin, joyeux Noël! Amen. Amen! À vous-même, C'est pasteur. une question de joie dans le cœur. Ouais. Amen! Et vous savez, quand on a Jésus dans notre cœur, on a la joie dans notre cœur. D'accord? Amen. On va commencer, on va le faire différemment de ce matin. Alors, ceux qui ont entendu ce message-là ce matin, là, vous devez rire au moment où vous avez lu ce matin. Non, vous n'avez pas ri quand j'ai dit ça ce matin. Non, c'est vrai, je ne l'ai pas dit ce matin. Vous devez pleurer au moment où vous avez pleuré ce matin. Non, pas du tout. Vous savez, le Seigneur m'a donné à cœur ce message-là, autant pour l'Église de Montmagny ce matin, malgré qu'il y en a beaucoup ici qui l'ont déjà entendu. Ça va peut-être être du réchauffé pour vous, mais ça va juste réchauffer la joie de votre cœur. Amen. Amen. Parce que c'est aussi le message pour Saint-Malachie ce soir. Un message de Noël. Amen. Saint-Malachie, vous levez la main. Vous voulez avoir un bon message de la parole de Dieu? Oui. Bien, on va prier que le Saint-Esprit soit là dans votre cœur pour rendre vivant ce message, rendre puissant ce message pour vous, comme il l'a fait pour mon Montmagny ce matin. Amen. Prions ensemble. Seigneur notre Dieu, merci Seigneur. Merci pour ta parole qui est vivante, Seigneur. Et surtout, merci pour ton esprit qui rend cette parole vivante en nous, dans nos cœurs, Seigneur. Seigneur Dieu, viens enlever cette fatigue de notre corps. Viens, Seigneur Dieu Tout-Puissant, nous redonner toute la vitalité que nous pouvions avoir ce matin pour ceux qui étaient là avec nous ce matin pour entendre aussi ce message, Seigneur. Seigneur Dieu, c'est pas nous qui pouvons créer cette dynamique de rencontre ce soir, mais c'est toi, par ta présence au milieu de nous, par la personne de ton Saint-Esprit, Seigneur. Seigneur, que ton esprit réside sur chacun de ceux qui entendent présentement ce message. Pour ceux qui nous écoutent en ligne aussi, Seigneur Jésus, que ton esprit réside sur eux, Seigneur Dieu, sur ces personnes qui entendent en ligne ce message et même sur ceux qui vont peut-être écouter l'enregistrement de ce message plus tard que maintenant, Seigneur. Seigneur Dieu, que l'onction puissante de ton esprit rende vivant ce message et anime la joie de nos cœurs, Seigneur Dieu, cette même joie qu'éprouvent les anges dans le ciel, Seigneur Dieu, qui sont ici tout autour pour voir ta gloire se manifester ce soir, Seigneur. On te le demande, Père, dans le nom puissant de Jésus. Amen. 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 J'aimerais vous lire pour commencer, contrairement à ce matin, on n'avait pas commencé par la lecture de la parole, mais c'est ce que j'ai à cœur maintenant. Qu'on se baigne vraiment dans la présence de Jésus. Parce que vous savez, la parole de Dieu nous dit que Jésus, c'est la parole de Dieu. C'est la parole qui s'est faite chair. C'est la parole qui est là, quand on lit, c'est la présence de Jésus qui est apportée maintenant au milieu de nous par la lecture de sa parole. Alors, on lit dans Jean au chapitre 1, c'est un message de Noël, hein? Peut-être que vous ne le verrez pas au début, mais vous allez bien le voir. On lit dans Jean au chapitre 1, à partir du verset 9, on lit ici, « Cette lumière était la vraie lumière qui, en venant dans le monde, éclaire tout être humain. » Est-ce qu'il y a des êtres humains ici ce soir? Oui. Ouh!
Moi le premier. Elle était dans le monde et le monde a été fait par elle, par la parole de Dieu. Vous voyez comment c'est puissant la parole de Dieu. Pourtant, le monde ne l'a pas connue. Elle est venue chez les siens et les siens ne l'ont pas accueillie. Mais à tous ceux qui l'ont acceptée, à ceux qui gardent, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le droit de devenir enfants de Dieu. Puisqu'ils sont nés non du fait de la nature, ni par une volonté humaine, ni par la volonté d'un mari, mais qui sont nés de Dieu. Et la parole s'est faite homme. Elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité, et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme celle du Fils unique, venu du Père. Amen. Vous savez, Noël est tellement fêté un peu partout dans le monde qu'on pourrait croire que les gens du monde entier connaissent Jésus. Si vous connaissez quelqu'un qui est né le jour de Noël même, ou dans les jours qui précèdent ou qui suivent immédiatement le jour de Noël, cette personne vous dira que tellement de gens fêtent Noël que presque tous oublient que c'est aussi leur anniversaire de naissance. Maintenant, savez-vous que celui même pour qui la fête de Noël existe est celui qui passe le plus inaperçu dans le monde? Dans les milieux anglophones, vous savez, Jésus est appelé la raison de la saison. Peut-être pas beaucoup d'anglophones ici. Hein. Vous avez déjà vu ça ou entendu ça. Jésus is the reason of the season. Jésus est la raison de la saison. S'il n'y avait pas Jésus, il n'y aurait pas Noël. La saison des fêtes, la saison de Noël, c'est à cause de Jésus. Sans Jésus, on ne fêterait pas Noël aujourd'hui. Amen. Mais, alors que Jésus devrait être la raison même de toutes les festivités de Noël, tous les gens du monde en général fêtent Noël. Sauf que Jésus n'y est même pas invité dans la plupart des cas. Jésus est même exclu souvent de la fête de Noël. C'est triste, hein? Mais, vous savez, quand Noël approche, toute la dynamique sociale change. Tellement que de gens qui fêtent Noël. Toute la dynamique sociale change. Quand Noël approche, les milieux de travail, les rues, les maisons, les magasins sont décorés de lumière, sont garnis de décorations pour fêter le jour de Noël. Vrai? Vous pouvez dire vrai ou amen si vous êtes d'accord. Un peu de vitalité. Laissez sortir votre fou. On peut casser la cabane ici, là, c'est la fête de Noël. Amen? Amen. La dynamique change tellement que même certaines personnes s'habillent et portent des accessoires aux couleurs de Noël. Même moi, aujourd'hui, j'ai mis mes couleurs de Noël avec ma belle chemise rouge, bordeaux blanc. Hein? On a un Père Noël à l'autre bout, là. Mais, pour les gens du monde, Noël, c'est une occasion d'aimer et une occasion d'être aimé. N'est-ce pas? Alors, pour tous ceux qui fêtent Noël, c'est une occasion de témoigner à ceux qui leur sont proches, comme à ceux plus éloignés de leur vie, qu'ils sont aimés. Autant on fait des dons pour les moins nantis ou pour les personnes qui sont seules et démunies dans leur vie, autant on prépare la bouffe, on remplit le frigo de toutes sortes de choses que l'on aime pour recevoir à notre table. Qui va recevoir à notre table? Dans notre demande, ceux que nous aimons le plus. Et c'est ce qu'on aime faire à Noël et c'est ce qu'on a appris aussi à faire. Alors, on achète des cadeaux en se demandant qu'est-ce qui pourrait le mieux témoigner de notre amour à ceux qu'on aime.
Ou encore, on achète des cadeaux en réponse à l'amour que les autres peuvent aussi nous témoigner. Ils disent, hey, lui, il me fait un cadeau, il faut que j'en fasse un. Moi aussi, là. Hein? Moi aussi, je l'aime autant qu'il m'aime pour m'avoir fait un cadeau. Amen? Bref, on y met le paquet. On y met de notre temps. On y met de notre énergie, de nos finances et de notre cœur. Amen? Alors, pour la plupart des gens, la fête de Noël doit être une réussite. Noël, c'est une fête d'amour, de joie, de partage et de paix. Rien n'est négligé pour que tous vivent un joyeux Noël. Mais, celui qui est la raison de la fête, où est-ce qu'il se trouve dans toutes ces célébrations du jour de la fête, du jour de sa naissance dans ce monde? Où est-ce que lui se trouve au milieu de tout ça? Où est-ce que lui se trouve dans toutes ces festivités? Le jour de Noël a été créé pour être un jour mémorable, un jour pour se rappeler qu'un être unique, un être précieux est né à un moment donné dans l'histoire, à un moment précis de l'histoire. Un moment de l'histoire, qu'un homme un jour est né comme tout autre homme, mais dont sa naissance dans ce monde était destinée à changer ce monde à jamais. C'est pas n'importe quoi comme jour historique, le jour de Noël. Vous savez, moi et Sylvie, nous nous sommes mariés un jour de Noël, le 25 décembre 1976. On s'est mariés devant Dieu. On s'est mariés dans une église chrétienne. Une église où l'on célébrait la veille à minuit un culte particulier pour souligner justement et se rappeler la naissance de Jésus dans ce monde. Pardon. Nous avions choisi de nous marier le jour de Noël, justement parce que nous voulions que notre mariage demeure un événement mémorable. Et vous savez, ça va faire 46 ans cette année qu'on est mariés. Et ça a toujours été pour moi et Sylvie un jour mémorable. Parce que là, on ne peut pas oublier le jour de notre mariage quand on se marie un jour de Noël. N'est-ce pas? C'est un jour mémorable. Mais, année après année, dans la frénésie des fêtes, dans la frénésie des préparatifs pour Noël, tout le monde oublie qu'à chaque Noël, c'est notre anniversaire du jour de notre mariage. Tout le monde autour de nous l'oublie. Alors, pour nous, ce n'est pas très important que tous se rappellent que nous nous sommes mariés un jour de Noël. Après tout, Noël n'a pas été créé à cause de nous. Pas parce qu'on s'est mariés à Noël que Noël est devenu un jour spécial. Noël avait été créé avant le jour de notre mariage. Mais imaginez, Noël a été créé pour nous rappeler la naissance de Jésus, qui est la personne la plus importante qui soit née dans ce monde. Et Jésus lui-même s'en trouve oublié et exclu en ce qui concerne la fête de Noël. Alors, pour cette célébration de la naissance de Jésus, j'ai intitulé mon message « Quand la fête devient la raison ». Au verset 11, tantôt dans Jean 1, nous venons de lire que cette lumière est venue chez les siens et les siens ne l'ont pas accueillie. Alors vous savez, la fête de Noël comporte des traditions qui ont comme référence la naissance de Jésus dans ce monde. Toute tradition, vous savez, se rapporte toujours à un événement précieux que l'on veut se rappeler d'année en année, tout au long du fil des ans. D'année en année, on veut s'en rappeler. C'est pour ça qu'on crée des traditions. Alors, on a choisi de fixer la naissance de Jésus le jour du 25 décembre pour nous rappeler que Jésus est la lumière du monde qui est venue pour éclairer ce monde de ténèbres dans lequel nous vivons. D'ailleurs, toutes les décorations de lumière et toutes les couleurs brillantes de nos décorations de Noël nous rappellent que la vraie vie ne se trouve que dans la lumière. Amen.
Au verset 9 de Jean 1, nous avons lu que Jésus était la vraie lumière, qui, en venant dans le monde, éclaire tout être humain. Alors, ce monde fête Noël au moment de l'année où la clarté du jour recommence à se pointer plus longtemps et à gagner du temps de jour en jour. Mais savez-vous, même si le jour peut briller de sa pleine clarté comme à l'heure du midi, il faut vouloir sortir de notre trou pour l'accueillir, cette lumière. Amen. Même si à partir du 25 décembre, les journées commencent à s'allonger, vous savez que les animaux qui hibernent, restent encore cachés un bon bout de temps dans leur trou avant d'en sortir. Quand on s'est forgé des habitudes de vie pour arriver à survivre aux ténèbres qui dominent dans ce monde, il faut nous adapter aux réalités de la nouvelle vie que cette lumière peut nous apporter. Ça prend une adaptation pour ça. Alors, sans lumière, la vie, avec toute l'abondance que l'on pourrait souhaiter, ne peut même pas exister. Alors, depuis que le prince des ténèbres a fait entrer le péché dans le monde, ce monde s'est donné toutes sortes de lumières, toutes sortes de fausses lumières. Pas une vraie lumière qui peut chasser les ténèbres, comme Jésus, qui peut venir dans nos vies, mais des lumières inventées par des hommes, inspirés par le prince des ténèbres, pour réussir à briller même au milieu des ténèbres. Au verset 10 et 11, nous avons lu ces versets qui nous parlent de la vraie lumière, nous dit que cette lumière était dans le monde et le monde a été fait par elle. Pourtant, le monde ne l'a pas reconnue. Elle est venue chez les siens et les siens ne l'ont pas accueillie. Triste, n'est-ce pas? Pourtant, c'est cette lumière que nous fêtons à Noël. Tout ce qui intéresse certaines personnes n'est pas d'avoir la lumière, mais simplement de briller dans les ténèbres. Ces mêmes personnes peuvent même avoir peur de la lumière et préférer demeurer dans les ténèbres. Dans Jean chapitre 12, dans le verset 39 et 40, Jésus nous dit que Ésaïe a dit encore pourquoi ils ne pouvaient pas croire. Il a aveuglé leurs yeux et il a endurci leur cœur pour qu'ils ne voient pas de leurs yeux, qu'ils ne comprennent pas dans leur cœur, qu'ils ne se convertissent pas et que je ne les guérisse pas. Personnellement, moi, je ne peux pas dire que je connais quelqu'un qui ne veut pas être vu, qui ne veut pas être reconnu, accepté et aimé dans ce monde. C'est tout ce qu'on désire, tous et chacun. D'être vu, d'être reconnu, d'être accepté et d'être aimé dans ce monde. Alors, du moment que nous arrivons à briller le moindrement du milieu de nos ténèbres, des ténèbres de notre vie, nous avons l'impression d'être aimés, appréciés des autres. Et nous nous en trouvons satisfaits. On n'en veut pas plus. Alors même si on nous offre une lumière qui pourrait chasser les ténèbres de leur vie, non, c'est ça comme ça, non. Moi, en autant que je peux briller un petit peu au milieu de ces ténèbres-là, je suis bien content. Ça, c'est notre nature humaine qui nous pousse dans des comportements comme ça, dans des habitudes comme ça, dans des prétentions comme ça. Mais briller de nos propres feux dans ce monde de ténèbres n'est pas ce qui peut nous apporter la vie. Ce n'est utile qu'à éblouir les autres. Point à la ligne. Mais ça chasse aucune des ténèbres de nos vies. Rien de toutes les ténèbres de nos vies. Autrement dit, de la poudre aux yeux rend les gens aveugles à la réalité de leur vie. Mais lorsque Jésus, la vraie lumière, nous éclaire, les vrais aspects ténébreux de notre vie sont alors dévoilés, mis à nu. Et personne ne veut risquer de perdre leur belle parure mondaine et leur gloriole du moment. Personne ne veut. Alors certains ont peur de la lumière, de la vraie lumière qui peut apporter la vie.
Amen. Leur propre aveuglement, causé par leur recherche de la gloire des hommes et l'endurcissement de leur cœur, les conduisent donc à craindre la vraie lumière et à refuser d'accueillir Jésus qui est la lumière qui a créé toutes choses et la lumière qui peut apporter la vie dans notre vie dans ce monde. Alors, c'est à ce moment-là que des gens, comme la plupart des gens du monde, se créent un Noël plein de lumière. Mais des gens qui rejettent Jésus, des gens qui rejettent la vraie lumière, qui est la raison même de l'existence de cette fête, de la fête de Noël. Noël, c'est aussi la fête traditionnelle des cadeaux. On aime ça des cadeaux? Moi, j'aime ça des cadeaux. Parle-moi de ça. Boum, 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 les beaux cadeaux. Vous avez déjà entendu ça? Vous n'avez jamais entendu ça? Ça jouait à un ami à la radio. Boum, 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 les beaux cadeaux. Il y avait même une publicité avec cette chanson-là, où un genre de bonhomme, je ne sais pas trop, là, il aimait tellement les cadeaux qu'il fredonnait toujours boum, 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 les beaux cadeaux. On aime ça, les cadeaux. On en veut des cadeaux. On aime recevoir des cadeaux. Même qu'il y en a beaucoup qui aiment donner des cadeaux. Pourquoi? Ben, un cadeau, ça amène toujours de la joie. Hein? Qui ne peut pas être content d'avoir des cadeaux? On est tous contents d'avoir des cadeaux. Alors, Noël, c'est aussi la fête traditionnelle des cadeaux. Dans le verset 14 de Jean 1, on a lu en parlant de Jésus que la parole s'est faite homme. Elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme celle du Fils unique venu de Dieu. Alors, quand nous disons que Jésus est venu parmi nous, plein de grâce et de vérité, on pourrait traduire cette parole ici en disant que Jésus est venu avec plein de cadeaux de Dieu et avec la vérité de Dieu. Il est venu parmi nous plein de grâce. La grâce de Dieu, c'est tout un cadeau. La naissance de Jésus dans ce monde, dans une nature d'homme comme la nôtre, est en soi un cadeau de Dieu pour des personnes imparfaites comme nous sommes tous. On lit dans Éphésiens chapitre 2, dans le verset 8 et 9, de la parole de Dieu. La parole de Dieu nous dit ici, en effet, c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le cadeau de Dieu. Ce n'est pas par les œuvres, afin que personne ne puisse se vanter. Alors, vous savez, si nous avions à payer de nous-mêmes pour tous les cadeaux que nous recevons de tous et de chacun à Noël, ça ne serait pas un cadeau. Surtout si vous recevez beaucoup de cadeaux. Si ce serait vous qui deviez payer les cadeaux que les gens vous font, ça ne serait vraiment pas un cadeau. Vous me suivez? Nous enverrions très tôt nos cartes de Noël à tous ceux que nous savons qui nous aiment pour leur dire « Joyeux Noël! » Mais s'il vous plaît, cette année, pas de cadeau. J'ai pas les moyens. Chance que ce n'est pas nous qui payons nos cadeaux. Ça ne serait plus un cadeau. Puis ça ne serait pas un cadeau. Alors, en ce qui concerne la vie que Dieu nous envoie en Jésus, c'est vraiment un cadeau que Dieu nous donne. Une grâce de Dieu. Et c'est quelque chose que nous ne pourrions pas ni nous payer nous-mêmes. C'est quelque chose que nous ne pourrions pas ni nous gagner nous-mêmes ou nous mériter par nous-mêmes. On n'en aurait pas ni la capacité ni les moyens. Ce serait hors de prix pour nous. Ce serait même épouvantable pour nous. Recevoir un cadeau, ça sera toujours une joie. Et la naissance de Jésus dans ce monde a été accueillie avec la plus grande de toutes joies comme on n'avait encore jamais connu dans le monde. Dans Luc au chapitre 2, on lit dans le verset 10 et 11, l'ange qui s'est adressé aux bergers dans les champs leur a dit « N'ayez pas peur,
car je vous annonce une bonne nouvelle qui sera une source de grande joie pour tout le peuple. Aujourd'hui, dans la ville de David, il vous est né un sauveur qui est le Messie, le Seigneur. Alors, on lit bien ici que c'est une source de grande joie, la naissance de Jésus. Alors, si les gens de ce monde qui croyaient en Dieu à cette époque ne pouvaient qu'être joyeux d'apprendre la naissance du Messie qui était promis par Dieu, c'est qu'ils savaient qu'ils n'avaient pas la capacité pour se sauver eux-mêmes, qu'ils avaient besoin d'un sauveur, qu'ils avaient besoin de Dieu pour être sauvés. Alors, notre Dieu, c'est un Dieu d'amour. Dans son amour pour nous, Dieu s'offre à nous comme des parents qui aiment leurs enfants. Quel parent abandonnerait son enfant à ses manquements? Quel parent abandonnerait son enfant à ses incapacités pour prendre soin de lui-même, pour arriver à son plein épanouissement? Personne. On aime tous nos enfants. Et dans notre amour pour nos enfants, on veut tous les voir avoir la vie et s'épanouir dans la vie. Avoir pleinement la vie et les voir se développer pleinement dans un plein épanouissement dans leur vie. Pourquoi? Parce que c'est nos enfants et on les aime. Et on veut la vie pour eux. Et c'est la même chose pour Dieu face à nous. En tant que notre Père, en tant que notre Créateur, Dieu veut que nous ayons la vie et veut que nous l'ayons en abondance. Alors lui-même nous a envoyé la lumière qui peut nous donner la vie, la lumière qui peut chasser ces ténèbres qui détruisent nos vies. Amen. Amen. La venue de Jésus dans ce monde de ténèbres nous a apporté toutes sortes de grâces, toutes sortes de cadeaux de la part de Dieu qui nous aime d'un amour inconditionnel. Ça ne veut pas dire que Dieu dit « moi t'aimer, mais que tu sois une bonne personne ». C'est un amour inconditionnel. Dieu ne nous dit pas « tu vas connaître mon amour, mais que tu fasses des bonnes choses ». Il sait qu'on ne peut même pas arriver à faire des bonnes choses. Et il nous aime tellement qu'il veut nous voir avoir la vie, qu'il veut nous voir connaître la vie, un plein épanouissement tel que lui l'a voulu de toute éternité, tel que lui l'a voulu dans son plan de vie pour chacun de nous, alors même que nous n'étions pas encore nés. Et c'est un amour inconditionnel que Dieu nous a témoigné en Jésus en nous envoyant la lumière qui pouvait nous donner la vie et nous donner une vie en abondance. C'est d'ailleurs ce qui fait de Noël un jour historique. C'est d'ailleurs ce qui fait de Noël un événement mémorable que nous avons même tendance à oublier. Car vous savez, avec tout notre modernisme, avec toute la technologie que nous nous sommes donnée dans ce monde, sans même nous en rendre compte, nous échangeons la vraie lumière qui nous donne la vie pour de faux luminaires inventés et créés par des hommes qui rejettent le Messie, qui rejettent la lumière qui a été envoyée de Dieu. Dans Luc au chapitre 4, on lit dans les versets 18, 19 et dans les versets 21 et 22, on lit ici que ça concerne le début de l'accomplissement de l'appel de Jésus dans ce monde. Où ce que Jésus lui-même dit ici, « L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a consacré par onction pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux prisonniers la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés, pour proclamer une année de grâce du Seigneur. » Alors, il commença à leur dire, « Aujourd'hui, cette parole de l'Écriture que vous venez d'entendre est accomplie. » Et tous lui rendaient témoignage. Ils étaient étonnés des paroles de grâce qui sortaient de sa bouche.
Il était étonné d'entendre tous les cadeaux que Jésus était venu leur apporter pour leur vie. La délivrance, la guérison, le pardon de Dieu, la lumière qui donne la vie. Amen. Noël n'est pas un jour d'anniversaire comme les autres pour que nous nous bercions et pour que nous soyons simplement émus de l'amour de Dieu pour nos vies. Noël, c'est le rappel que Jésus est déjà venu dans ce monde avec toutes les grâces que Dieu veut pour nous dans nos vies ici-bas, pour nous combler de sa vie et surtout pour nous combler de la vraie vie. La vraie vie. Alors Jésus est venu pour t'apporter le plus beau des cadeaux que ce monde n'est pas en mesure de pouvoir t'offrir. Un cadeau que tu n'es même pas en mesure de pouvoir toi-même t'offrir ou te procurer. Alors le cadeau de la vie, le cadeau d'une toute nouvelle vie, le cadeau de la vraie lumière qui apporte la vie, c'est le cadeau que Jésus lui-même est venu pour nous apporter dans ce monde. Alors cet après-midi, alors que nous parlons d'accueillir le Messie de Dieu pour être sauvé de ce monde de ténèbres, pour recevoir le pardon, la délivrance et la guérison de Dieu, as-tu déjà accueilli Jésus en l'invitant à venir dans ton cœur pour vivre une toute nouvelle vie en relation avec lui pour ta vie? Dans Apocalypse 3:20, Jésus nous dit: « Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. » Moi, quand je dis ça, là, ça me fait penser comme, vous savez, des fois, on a comme le cœur plein de festivités quand on pense à Noël. Les beaux cadeaux. Puis Jésus, lui, il n'est même pas là dans notre cœur. Il est à la porte de notre cœur, alors que on pense à fêter Noël, qui est son anniversaire de naissance. Et Jésus n'est même pas là dans notre cœur. Jésus n'est même pas là dans nos projets de festivité. Jésus n'est même pas là dans nos réjouissances de Noël, mais il est là pour frapper à notre cœur, pour entrer chez lui, pour pouvoir se réjouir avec nous, pour pouvoir souper avec nous et nous avec lui. Et Jésus est à la porte de ton cœur et il frappe. Alors, si tu n'as encore jamais accueilli Jésus en l'invitant à venir dans ton cœur pour être le Sauveur, pour être le Seigneur de ta vie, tu ne peux recevoir toutes les grâces. Tu ne peux recevoir tous les cadeaux que Dieu veut pour toi, pour ta vie. La seule façon d'être sauvé, la seule façon de recevoir les grâces de Dieu pour toi, pour ta vie, c'est d'établir une relation de foi qui va être vivante en Jésus par la personne du Saint-Esprit. Dans Jean 3:3, Jésus a dit à Nicodème, qui pourtant était un homme qui croyait en Dieu, Jésus a dit à Nicodème, en vérité, je te le dis, à moins de naître de nouveau, personne ne peut voir le royaume de Dieu. Alors, pour voir le royaume de Dieu, ça signifie pas de cadeau de la part de Dieu. C'est comme aller au Walmart pour magasiner au cadeau des fêtes, et la porte est fermée. Que les lumières sont éteintes. Et que le magasin n'est même pas accessible. Alors, ce n'est que par une nouvelle naissance, par l'Esprit de Dieu en Jésus, que ton cœur peut être conduit pour connaître Dieu dans ta vie. Donc, cet après-midi, alors que nous nous tenons présentement dans la présence même de Dieu, si tu veux recevoir Jésus non seulement comme Sauveur, mais aussi comme Seigneur, pour accueillir sa lumière qui donne la vie, je veux t'inviter ce soir simplement à adresser cette prière au Seigneur avec moi. Père Céleste, je crois en ton amour pour moi.
Et je crois que tu as envoyé ton Fils Jésus pour que ta lumière vienne éclairer mes ténèbres, éclairer ma vie, Seigneur. Alors, je reconnais que je suis sans force. Je reconnais que je n'ai aucune capacité pour me racheter moi-même de ce monde de ténèbres. Seigneur Jésus, je t'ouvre maintenant tout mon cœur. Je te prie, Seigneur, d'entrer dans ma vie maintenant. Père céleste, merci du cadeau de ton pardon gratuit pour mes péchés. Merci du cadeau que tu me donnes, de la vie que tu me donnes en Jésus, Seigneur. Je te remercie, Père, pour ton Fils unique, qui est lui-même venu dans ce monde pour me sauver des ténèbres de ma vie, Seigneur. Alors ce soir, cet après-midi, si tu écoutes l'enregistrement de ce message et que tu as adressé cette prière à Dieu pour recevoir Jésus dans ton cœur maintenant, n'hésite pas à prendre contact avec toi. En retour, je pourrai prier pour toi personnellement et répondre à toutes tes questions sur Jésus, toutes tes questions sur sa venue dans ce monde pour que tu connaisses la présence de Dieu par le Saint-Esprit en toi pour ta vie. Je tiens même à t'inviter à venir nous rencontrer ici à l'Église, afin que tu ne te prives d'aucune des grâces, d'aucun des cadeaux que Dieu veut pour toi, pour ta vie. On lit dans Acte 2, au verset 47, par la parole de Dieu. La parole de Dieu nous dit ici que le Seigneur ajoutait chaque jour à l'Église ceux qui étaient sauvés. En tant qu'enfant de Dieu, le Seigneur veut t'entourer de son amour. Le Seigneur veut t'entourer des soins de toute sa famille, de toute la famille de Dieu. Aussi peut-être, si tu es de ceux ou de celles qui avaient peut-être fait cette prière auparavant, déjà dans votre vie, mais que Noël est devenu pour toi plus une fête de lumière des hommes plutôt qu'un rappel de ton besoin d'accueillir Jésus, d'accueillir la vraie lumière qui peut t'apporter la vraie vie de Dieu. Je t'invite donc cet après-midi à lui ouvrir la porte de ton cœur. Je t'invite donc cet après-midi à prendre du temps de prière pour confesser tes manquements au Seigneur afin qu'il te pardonne et que lui-même te purifie par son sang. Alors, si tu nous écoutes en ligne, je t'invite aussi à prendre contact avec moi pour que je puisse aussi prier avec toi. Je tiens aussi à t'inviter à venir nous rencontrer ici à l'Église afin que tu ne te prives d'aucune des grâces, d'aucun des cadeaux que le Seigneur Jésus veut pour toi, que le Seigneur veut pour ta vie. Alors ce soir, pour terminer, avant que nous passions au goûter, à la réjouissance, durant que nous adresserons un dernier chant de louange et d'adoration à Dieu, si tu es de ceux qui sont ici présents à l'Église ce soir et que tu te sens concerné par l'un ou l'autre de ces deux appels, simplement t'avancer ici en avant. On va prendre du temps spécifiquement pour pouvoir offrir à Dieu vraiment ton cœur, offrir à Dieu vraiment, parler à Dieu vraiment de ce que tu ressens comme besoin et de ce que tu peux ressentir et désirer aussi sa présence dans ton cœur et dans ta vie. Alors je vais inviter France et Carl ou juste France, je pense que Carl, à venir nous conduire dans un dernier chant de louange, un dernier chant d'adoration. Et durant ce dernier chant de louange, d'adoration, ceux qui aimeraient s'avancer pour qu'on puisse vraiment confier vos cœurs au Seigneur Jésus pour recevoir, accueillir la lumière de Dieu que Dieu est venu nous offrir pour nous ici qui vivons dans ce monde, simplement vous avancer, je vais prier pour vous ce soir. On peut se lever ensemble, adresser ce dernier chant de louange, ce dernier chant d'adoration à Dieu qui nous a tant aimés, qui nous a aimés d'un amour inconditionnel. Et pour ceux qui avaient déjà Jésus dans votre cœur, vous savez, c'est facile d'adresser l'adoration, la louange à Dieu. Simplement vous rappeler ce que Dieu a pu faire pour vous
dans ces dernières heures aujourd'hui. Simplement vous rappeler ce que Dieu a pu faire pour vous dans ces dernières journées. Ou simplement encore vous rappeler de ce que Dieu a pu faire pour vous dans cette dernière semaine, ou ces dernières semaines, ou ces derniers mois. Et vous pourrez à ce moment-là lui adresser une louange de tout cœur en reconnaissance de son amour pour vous, en reconnaissance de sa présence dans votre cœur, en reconnaissance de sa présence avec vous, dans vos vies, au milieu de ce monde. Amen. Louons-le ensemble, adorons-le. Semble dire, suivez-moi, je vous conduis. Il est né cette nuit. Glory, glory, Alléluia. Glory, glory, Alléluia. Glory, glory, Alléluia. Sur la paille d'une étable, ils se sont agenouillés, les pauvres comme les princes, au pied de l'enfant nouveau-né. Et ce chant comme une source a traversé le pays. Il est né cette nuit. Glory, glory, Alléluia. Prions ensemble. Seigneur notre Dieu, merci. Merci que dans ta grâce, merci que dans ton amour, tu sois venu toi-même, la lumière qui a créé la vie, la lumière qui donne la vie, la lumière qui a créé ce monde. Merci de toi-même être venu dans ce monde de ténèbres afin que nous puissions avoir la vie et que nous puissions l'avoir en abondance, Seigneur. Seigneur, merci que c'est un cadeau inestimable, un cadeau sans valeur, un cadeau précieux que tu nous as fait en venant toi-même pour que nous ayons la vie et que nous l'ayons en abondance. Seigneur, le prix que tu as payé pour nous, jamais nous pourrions te rendre ce prix. Seigneur, merci que tu nous aies pardonné dans ta grâce pour nous, que tu nous aies pardonné au prix de ta vie, que tu nous aies pardonné au prix de tes souffrances à la croix, pour que nous puissions connaître ta présence dans nos vies, que nous puissions être réconciliés avec Dieu qui est dans les cieux, être réconciliés avec le Dieu Tout-Puissant, qui est le Dieu de la vie, qui a créé ce monde, Seigneur, afin que nous puissions nous-mêmes avoir la vie, Seigneur. Seigneur, merci de cette grâce. Seigneur, merci de ce cadeau gratuit que tu nous as fait pour nos vies, Seigneur. Seigneur, donne-nous cette grâce de nous rappeler, Seigneur, année après année, Seigneur, que tu es venu et que tu es venu pour changer la destinée de nos vies,
que tu es venu pour changer même la destinée de ce monde, maintenant et à jamais. Amen. Dans le nom puissant de Jésus. Et Père, merci pour ta présence au milieu de nous, ta présence avec nous. Merci que ta venue, Seigneur Dieu, apporte cette joie que nous pouvons recevoir et connaître dans nos cœurs, Seigneur Dieu, de te savoir présent et vivant avec nous au milieu de nous. Et Seigneur, merci pour ce goûter aussi, cette table qui est dressée, Seigneur Dieu, afin que nous puissions ensemble partager de cette joie que nous connaissons de toi, partager de cette grâce que nous connaissons de toi, Seigneur Dieu, de ce Dieu qui nous apporte la vie. On te remercie, Père, et on te prie de bénir cette bonne nourriture, de bénir nos temps de partage, de bénir nos relations les uns avec les autres, Seigneur, et surtout de te bénir pour ta présence que tu apportes avec nous au milieu de nous. Dans le nom de Jésus, Père. Amen. Amen. Passez à la table.